Voilà, on a eu à l'instant le grand Manu, l'artiste ne meurt pas, ses œuvres restent, puis nous continuons de nous régaler avec sa musique, on continue de danser au son de Manu Dibango, on ne se lassera jamais d'ailleurs, comme aujourd'hui, on ne se lassera pas de notre prophétesse ce matin qui est dans les parages, qui est dans nos studios comme d'habitude, tous les jeudis avec qui on va échanger sur une parole du Seigneur. Aujourd'hui, on parle justement du jeûne. C'est quoi le jeûne? Pourquoi jeûner? Quand est-ce qu'il faut jeûner? Et voilà, autant de choses que nous devons voir avec la prophétesse. Nous lui disons bonjour et bienvenue. Bonjour prophétesse. Bonjour Mireille Grace. Bonjour prophétesse. Bonjour Calvino. Bonjour. Alors ça va, super. Ça a été le voyage? Ça a été, surtout que la maison STV m'offre les billets dans en même temps. Dans une agence de voyage très noble. Hein. Wow. Ah oui, merci. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci. Vous êtes rayonnante ce matin. Ah ouais. Non, on ne peut pas se placer, on ne peut pas être placé sur une fenêtre et se voir passer en route en même temps. Donc c'est vous mon miroir. Amen. Qu'est-ce que moi je peux dire? Voilà. Toute rayonnante et toute belle. Merci. Voilà. Que Dieu soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen, prophétesse. Alors ce matin, comme d'habitude. Et toi-même tu es très belle. Ah merci. Tu as les longs cheveux. J'ai fait des Elle a rajouts. tué prophétesse. J'ai fait des rajouts. Je crois que par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, je serai dans maîtresse. Je vais rentrer dans maîtresse habituelle. Si j'ai le temps, hein, parce que je n'ai pas souvent trop le temps. L'église m'occupe. Oui, toujours le service sacerdotal. Le service du C'est Seigneur tout ce qu'il y a. Voilà. En vérité. Voilà. Alors, Les gars chantent très bien à l'église. Hein. Moi, je vois constamment ces louanges et adorations à l'église. Le trône de grâce bouge quand elle adore. Elle m'a envoyé ces vidéos. Que Vraiment. le Seigneur t'utilise encore davantage. Amen. Amen, amen, amen. C'est l'œuvre à laquelle je suis appelée depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et je pense que tu vas parler de Dieu. Amen. Oui, je parlerai aussi. Je parle de Dieu, prophétesse. Alléluia, je disais encore. Ouais, je parle de Dieu. Juste que je mets plus un pont sur le chant. Le chant gospel. Le Seigneur va faire. Parce que la louange va avec la prophétie. L'adoration va avec la prophétie. Non, si ton cœur ne déborde pas de la parole de Dieu, tu ne peux pas chanter. Donc déjà, ton être est débordé de la parole de Dieu. Amen, Amen. amen, amen. Quand tu entres pour entrer en intimité avec Dieu, pour lui plaire, ça ne te coûte rien. Et le tabac de Dieu, j'ai toujours dit, c'est l'adoration. Ah ouais, Amen. amen, amen, Amen. 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 C'est un exercice de moins de 30 ans aujourd'hui. Et vous êtes resté dans, on peut dire quoi, dans le local de silence. Oui, en fait, c'est un côté que certaines personnes ne connaissent pas de Je ne connaissais un pas. pan de ma vie que beaucoup ne savent pas. Mais ceux qui m'ont vu avant la télévision savent qui je suis, vraiment. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, on ne parle pas de moi, prophétesse. Je suis très gênée quand on parle de moi. Vous allez vous habituer. You're amazing thing. Non, non. Alors, on parle aujourd'hui du jeûne et on sait l'importance du jeûne dans la vie du chrétien. C'est quoi donc le jeûne, c'est quoi pour commencer, prophétesse? Le jeûne, il ne s'agit pas du jeune garçon ou bien de la jeune fille. Parce qu'il faut qu'on se comprenne bien. D'accord. C'est le jeûne, G-E-U, accent grave, N. Donc, jeûne qui veut dire s'abstenir, l'abstinence de beaucoup de comportements. Tu te mortifies devant Dieu, tu t'abstiens de trop de choses que tu aimes. Ce n'est parce que le jeûne n'est pas seulement la nourriture et l'eau. Non. Il y a plusieurs façons de jeûner. Et tu seras choqué ce matin parce que si on te dit qu'il y a le jeûne sexuel, c'est-à-dire Dieu te dit tu restes 10 ans sans coucher avec une femme, sans coucher avec un homme. Maman. Oui, ça c'est un jeûne sexuel. Le jeûne sexuel, oui. Tu t'abstiens. Tu t'abstiens. Tu mènes une vie chaste.
Et tu t'en sors parce que Dieu te donne l'onction là, la capacité de rester chaste. Et oui. Donc, 10 ans, peut-être c'est trop. Vous pouvez dire 2 ans, 1 an, 6 mois. Mais il faut supporter. Parce qu'il il n'y a rien à supporter. Il y a beaucoup là qui ça gratte, ça les gratte, hein, mes prophétesses. Parce que Dieu te donne 10 ans. Quand Dieu te fait grâce, ça devient normalisé. Alléluia. Amen. Donc, ce que Dieu te fait grâce, quand il te donne une ordonnance, il te donne un interdit, comme un jeûne sexuel, il te dit, bon, voici, tu vas faire 2 ans sans t'accoupler. Et Dieu aime, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, si tu n'obéis pas à Dieu et que tu donnes même l'or et l'argent, il ne regarde pas ça. Il ne reconnaît même pas. Sauf que ce n'est que la loi des semailles et des moissons qui va un peu te toucher, c'est-à-dire quand tu sèmes, tu récoltes. Alléluia. Donc, il y a plusieurs jeûnes que les gens oublient seulement le jeûne du manger et du boire. Ce n'est pas seulement ça. Donc, le jeûne, c'est se mortifier dans un comportement. Mais le jeûne fréquent, c'est s'abstenir du manger et du boire. Et c'est à peu près ça le jeûne. Parmi les jeûnes, il y a le jeûne d'adoration. Dieu te dit, ne prie pas. Pendant 21 jours, tu vas m'adorer chaque matin. Oui, Dieu peut te dire, tu vas me louer pendant 3 jours dans une maison close. Tu ne loues que Dieu. Tu dors, tu te réveilles dans la louange. Tu te lèves, tu es que dans la louange. Tu te lèves, tu n'es que dans l'adoration. Donc, parfois, c'est ça. Il y a le jeûne Dieu te dit, il t'interdit de se quereller, d'insulter ou bien d'élever des paroles méchantes contre les gens. Ça, c'est aussi un jeûne. Il y a même le jeûne que Dieu te dit, ne parle pas. Tu restes en silence 3 jours. Oui, dans un lieu, dans un coin isolé. Oui, il y a ça. Il y a maintenant beaucoup de jeûnes qui étaient dans la Bible, le jeûne du manger, de s'abstenir de manger et de boire. Oui, nous pouvons les citer. Je pense que de l'autre côté, vous connaissez déjà ce que le jeûne. Donc, oublie que le jeûne, c'est seulement ne pas manger, ne pas boire. Il y a plusieurs jeûnes. Dieu peut te dire, il peut te donner un jeûne de marcher de Yaoundé en Balmayo, de Yaoundé Douala pendant 1 mois. Oui, et il te dit, marcher à pied. Et il te dit, dans toute maison que tu vas frapper pour dormir, oui, on va t'accueillir. N'est-ce pas le Dieu qui a dit, vous allez prendre l'annon. Amen. Donc, il y a plusieurs jeunes. Il y a beaucoup de gens qui se comportent comme ça. Il y a le jeune, Dieu peut te dire, mets-toi à genoux de 6h à 6h. Ou bien de 6h à 18h, tu es à genoux. Oui, tu l'adores, ou bien tu pries, ou bien tu poses, tu intercèdes pour les autres. Parce que le plus souvent, il y a les jeunes que Dieu te donne que prie, intercède pour tes ennemis. C'est arrivé à Job. Lorsque Job a intercédé pour ses ennemis, les 3 amis qu'il avait, qui se moquaient de lui, automatiquement, Dieu l'a béni au milliarduple. Oui. Donc c'est Dieu qui donne les jeunes aux gens de faire. Non, pas souvent. Par conviction, lorsqu'on se sent qu'on a trahi même Dieu, lorsqu'on voit qu'on est incapable de recevoir la puissance de Dieu, parce que vous voyez dans Matthieu 17, verset 21, lorsque un démon a échappé aux disciples de Christ, alléluia, lorsqu'ils sont venus à Christ, ils ont dit, le démon là nous a tapé même, on n'a pas pu délivrer ce cas. Il leur a dit, race impure, race incrédule. Ce genre de démon ne quitte que par le jeûne et la prière. Ce n'est plus Jésus. C'est Jésus leur donner les directives pour faire la délivrance. Parce que lorsque un pasteur fait la délivrance, il est toujours dans les jeûnes et la prière. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit obèse spirituel, obèse physique, mais il a le corps spirituel. Et là, le démon va engueuler l'homme de Dieu. Et parfois, le démon engueule l'homme de Dieu a honte. Et s'il y a même parfois un démon peut te tabasser jusqu'à la mort. Oui, ça ne blague pas. Surtout les pasteurs qui font les délivrances. Donc, ils pratiquent le ministère de délivrance de Jésus-Christ. Ils ne sont pas restés dans la parole. Qu'on ne vous trompe pas. Lorsqu'un homme de Dieu reste dans la parole seulement, sans pratiquer cette parole, il a anguillé sur roche. Pourquoi il a peur de faire les délivrances comme Jésus? Nous aussi, d'abord Jésus-Christ a dit, si vous croyez à moi, vous ferez les œuvres plus grandes que moi.
Donc nous, on peut marcher sur l'océan, on peut marcher sur les eaux, on peut ordonner que les aveugles voient, les paralytiques marchent. Et c'est comme ça que nous, on fait. Amen. Il n'y a pas... Mais en dehors de Jésus-Christ qui a marché sur l'eau, qui d'autre a encore marché ce qu'on a vu? Pierre a marché, non? Pierre. Qui t'a dit qu'il n'est pas marché? Alléluia. Donc, nous sommes les imitateurs de Jésus, que ces ambassadeurs. On fait exactement comme lui et plus que lui parce qu'il nous a donné ce pouvoir. Alléluia. Donc, le jeune donne ses capacités extraordinaires qui deviennent notre ordinaire. Amen. Donc, gêner, c'est se mortifier. On peut le faire personnellement ou bien Dieu peut te le dire. Oui, par une vision, par un songe. Ou bien par personne interposée. Une personne peut entrer là et dire, oh, il faut déjà que tu jeûnes. Hein. Tu dois jeûner pour ta paroisse. Oui, tu dois jeûner pour tous les Camerounais qui sont à l'étranger, par exemple. Et Dieu ne regarde pas, quand Dieu te donne une directive, toi-même tu es surpris, il te dit, prie pour les militaires qui sont, tous les hommes en tenue qui sont dans les zones de Baminda et Boya. Tu ne cherches pas à raisonner, fais seulement, c'est un jeûne. Il te dit que tu jeûnes et tu le fais pendant peut-être 40 jours. Oui, oui. Donc il y a les jeûnes que Dieu donne, il y a les jeûnes que consciemment, par révélation, toi-même tu sens que tu dois jeûner. Et ne crois pas que le jeûne est impossible. Il y a les brebis qui nous disent que c'est impossible que je jeûne. Quand on regarde l'histoire d'Esther, Esther pour sauver son pays, oui, a ordonné un jeûne de 3 jours à sec, 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire. Et nous avons vu les résultats. Pour notre information, le Saint-Esprit nous dit que tout jeûne a un résultat. Oui, il suffit de bien le faire. Parce que les gens interrompent souvent les jeûnes. Quand on dit 3 jours, 3 nuits, ça veut dire que si tu commences à minuit, à dimanche, tu dois minuit dimanche, minuit de dimanche à minuit lundi, c'est un jour. Minuit lundi à minuit mardi, c'est deuxième jour. Minuit mardi à minuit mercredi, c'est le 3e jour. Donc, il ne faut pas voir que c'est jusqu'à 18h. Donc, il faut bien faire les jeûnes. Lorsque nous prenons des exemples, dont on a déjà pris le cas d'Esther, oui, une reine a osé s'humilier devant l'Éternel et avec ses servantes, ils ont pris un jeûne de 3 jours, 3 nuits et nous avons vu le résultat. Il a trouvé grâce et faveur devant le roi Assyrus et ça s'est avéré qu'on a écrit un autre édit qui annulait l'autre, qui devait tuer, que Aman avait écrit contre le peuple hébreu. Et ça, c'est un témoignage. Le jeûne conduit toujours à un témoignage remarquable. Amen. Lorsque Jésus leur disait, quand vous jeûnez et vous priez, parce que lorsque tu jeûnes et que tu ne pries pas, tu fais la grève de faim uniquement. Ça dit c'est charnel. Amen. Il y a les gens qui croient que parce qu'elle est obèse, il va jeûner. En même temps aussi, le jeûne fait rajeunir. Tu ne peux pas voir un homme de Dieu qui est laid. Mais est-ce qu'on peut jeûner pour perdre le poids? Un jeûne normal. Il faut oublier ça dans la tête. On jeûne pour que ton esprit soit réceptif à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu, à la sagesse de Dieu, à l'intelligence de Dieu, à la beauté de Dieu. Amen. Donc, tout ça, c'est pour être réceptif, pour que le nom de Dieu soit glorifié dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Donc, le jeûne a beaucoup de vertus. Donc, si tu viens jeûner pour perdre le poids, tu te mords de qui? Non. C'est Dieu peut te surprendre qu'en jeûnant, tu peux aussi perdre le poids parce que nous savons que quand on jeûne, il y a le renouvellement des cellules. Amen. Donc, les exemples de jeûne dans la Bible, nous pouvons prendre Moïse. Moïse a fait 40 jours, 40 nuits en jeûnant dans la montagne. Il n'y avait pas la nourriture là-bas. Amen. Et c'était pour un but. Lorsqu'il est rentré de ce jeûne, nous tous nous connaissons qu'il a ramené la pierre qui avait les commandements de Dieu. Et ça s'est passé 2 fois. Moïse est monté dans la montagne pour toujours prendre les directives de Dieu et se rapprocher de l'intimité de Dieu. Parce que quand on jeûne, on monte, on oublie la chair, on devient plus spirituel. D'abord, le jeûne brise un être humain. Non, mais ça rend un peu triste. Mais en même temps, tu ne dois pas être afficher la tristesse là. Et oui, tu dois te battre pour être toujours au top
tu dois mettre ton rouge à lèvres, tu te laves bien, tu parfumes ton corps, tu peignes tes cheveux. Personne ne saura parce que le jeûne, en fait, a de la valeur lorsque tu le fais en intimité. À moins qu'il y ait les jeûnes, on fait en ensemble. Justement, prophétesse, quels sont les effets du jeûne sur le corps? Non, j'ai dit que le jeûne fait rajeunir. Hein. Vous voyez les mêmes mots, non? Les mêmes racines, les mêmes Quel que soit le type de jeûne. Non. Le jeûne, comme je t'ai expliqué, que le jeûne fait rajeunir. Parce que tu vois, quand on est obèse, on perd la beauté. Et lorsque tu jeûnes, tu brises ce corps-là pour que l'Esprit de Dieu te remplisse. Et lorsque tu as la gloire de Dieu, tu es belle. Tu es beau. Amen. Alléluia, tu es élégant. Et quand même tu parles, tes paroles pèsent de tout leur poids avec une puissance. La puissance d'en haut. Amen. C'est comme ça que tu peux ordonner à une montagne de se jeter dans la mer, se jeter. Alléluia. Donc, Moïse a jeûné 2 fois. C'est le seul prophète qui a fait le jeûne de 40 jours 2 fois. Amen. Il a toujours ramené lorsque l'autre pierre des commandements s'est brisée. L'autre, la seconde fois, Dieu lui-même a ramené et il a donné à Moïse encore pour la seconde fois. Parce qu'il est miséricordieux et compatissant. Moi, j'ai eu peur de cette histoire parce que Dieu pouvait se mettre en colère contre Moïse. Et lorsque Moïse meurt au désert, de n'avoir pas sanctifié le nom de l'Éternel devant le peuple de Dieu, moi, je dis souvent que Dieu avait gardé la colère là. Que lorsque Moïse avait jeté la tablette des 10 commandements, donc Dieu savait déjà qu'il est colérique. Et à cause de la colère, ça lui a coûté la vie. Peut-être il pouvait vivre plus de 120 ans. Même comme la parole de Dieu aussi que à Genèse 6, verset 3, que nous devons vivre 120 ans. Oui, Moïse a jeûné et nous avons vu le résultat. Alléluia. Les 40 jours, le jeûne de 40 jours est d'une efficacité inouïe. Amen. Donc, vous voyez, Moïse a fendu la mer par la puissance d'en haut, au nom de Jésus. Moïse a ordonné, Dieu, il a prié, il a intercédé pour le peuple de Dieu qu'ils avaient faim. Vous connaissez qu'est-ce que la manne? C'est un rôti que aucun cuisinier n'a jamais réussi. Oui, Moïse a encore prié qu'il n'y a pas l'eau au désert. Au désert, ce n'est que le soleil et le sable. Et dans le sable, là, il y a les serpents fuyards. Oui, il y a les scorpions. Donc Moïse, l'eau sortait des rochers. Vraiment. Les prodiges de Moïse, c'est incomparable. Alléluia. Donc, sous l'effet des jeûnes, nous voyons un jeûne que peut-être que tu seras surpris ce matin. Lorsque Marie et Aaron murmurent contre Moïse, ils murmurent contre Moïse. Lorsque ça a mis Dieu en colère, Dieu est descendu dans la cage d'assignation et il a dit à Marie, pourquoi avez-vous murmuré contre mon serviteur Moïse? Moi, je lui parle face à face. Pour vous, vous dites que je vous parle aussi. Je vous parle par les songes et les visions. À mon serviteur Moïse, je lui parle face à face. Vous voyez donc les jeunes de 40 jours. Quelle efficacité ça donnait à Moïse. Moïse n'entrait pas dans les songes pour parler avec Dieu. Dieu lui parlait face à face. Voilà les avantages du jeûne. Tu développes une intimité, un rapprochement avec l'au-delà, avec l'Éternel des armées au nom de Jésus. Et tu vas voir que tous ces exploits, tu vas les faire. Amen. Et lorsque Moïse était aussi présent et Dieu est parti de la cage d'assignation en colère. Automatiquement, une croûte blanche est sortie sur Marie. Ça a dit une lèpre qu'on n'avait jamais vue en Israël. Et Moïse, à cause de sa sœur, c'est sa grande sœur. Et vous connaissez toute l'histoire que c'est Marie là qui l'a pris des eaux et a informé, l'a manigancé pour que c'est sa mère de Moïse qui vient encore allaiter Moïse chez Pharaon. Donc, Moïse a plaidé le sort de sa sœur. Oui, par les prières fortes, il a intercédé. Parce que Moïse était un grand intercesseur. Amen. Donc, il a intercédé. Dieu, par sa miséricorde et sa grâce et sa compassion, lent à la colère et riche en bonté, il a accordé à Marie la grâce. Et qu'est-ce qu'il a dit à Marie? Il dit, il faut aller dans l'isoloir pendant 7 jours et 7 nuits. Ça veut dire que Marie a jeûné à sec. Wow. 7 jours et 7 nuits. Oui. Et lorsqu'il est ressorti, elle avait la peau d'un bébé d'un jour. Wow. Alléluia. Wow. Gloire à Dieu. Donc ça veut dire que c'était un jeûne de Donc il est possible que pour une délivrance totale, tu fais aussi comme ça. Quand on dit la lèpre, là, c'était trop de choses sur Marie. Bon, prophétesse, pour quelqu'un qui veut commencer à jeûner, comme Marie par exemple, comment est-ce qu'il doit le faire?
Donne les techniques parce que donc on demande la grâce à Dieu. Tu ne peux pas jeûner. Sans l'apport de Dieu dans ta vie. Alléluia. Par exemple, je décide que je veux jeûner et prier. Parce que je dois me priver de nourriture et de tout ça là. Est-ce qu'on peut se décider soi-même de jeûner ou bien on devra attendre que le Saint-Esprit nous convainc du jeûne? C'est le Saint-Esprit qui convainc du jeûne. C'est-à-dire, comme il convainc du péché, tu peux te sentir trop pécheresse, trop pécheur, et dire ma vie si. Je sens que quand je prie, j'ai la lourdeur, j'ai l'assoupissement, tu sens que tu n'as pas la présence de Dieu. Parce que notre corps est son temple. Et en tant que tu peux ressentir que Dieu n'est plus là. Oui, le Saint-Esprit est comme ça. Quand tu ne marches pas selon ses directives, il se retire. Et quand je demandais même comment jeûner, c'est-à-dire que je voulais savoir si est-ce que le premier jour, par exemple, on peut supprimer peut-être les viandes et les poissons et manger. Peut-être deuxième jour, on supprime peut-être l'eau. Peut-être troisième jour, on supprime. Non, c'est un engagement d'une bonne conscience. Dieu ne connaît pas les tièdes. Dieu connaît où c'est ça ou ce n'est pas ça. C'est ça. Donc tu demandes à Dieu, Seigneur, permets que je puisse jeûner. Je m'humilie devant toi. Regarde, et après le lendemain, tu peux commencer le jeûne. Alléluia. Regarde, il y a les jeûnes d'un jour. Oui, David, après avoir commis l'adultère meurtrier, méchant qu'il avait fait sur Uri, oui, lorsque l'enfant adultérin était né, et sa femme, la Bathsheba, est tombée enceinte pendant leurs ébats amoureux. Oui. Et l'enfant là est mort né. David a jeûné ce jour. Oui. Et non seulement dans l'Ancien Testament, les gens ne jeûnaient pas simplement. Ils se jetaient dans la boue, ils mettaient des masques et s'enroulaient nus sur la poussière pour dire je suis terre, je retournerai terre. Donc tu fais honte à la chair qui te fait faire des choses même que tu ne veux pas faire. Qu'est-ce qui manquait à un roi? Est-ce que c'est une femme? Pourquoi il arrivait à ce point? Alléluia. Donc il a jeûné. Après, quand on lui a dit que l'enfant est mort, il a dit à quoi me sert encore le jeûne? Il a laissé le jeûne. Parce que sûrement il pouvait encore jeûner plusieurs jours. Il a laissé le jeûne. Il a commencé à dire, Dieu est grand et souverain, il fait comme il veut, rendons-lui gloire. Alléluia. Donc, d'autres cas de jeûne, nous voyons dans Luc 2, la prophétesse Anne. On dit que dès que son mari est mort, elle avait 17 ans. Dès que son mari est mort, à peine elle s'est mariée à 17 ans, à peine son mari est mort, elle a décidé d'aller rester au temple. Elle est devenue prophétesse. Et elle vivait jour et nuit dans les jeûnes et les prières. Donc c'est une femme qui est intéressée. La preuve en est qu'elle a eu la grâce de voir la naissance de Jésus-Christ. Tout comme il s'appelait qui? Le vieillard Siméon. Siméon aussi a eu la grâce. Donc c'est les gens qui menaient les mêmes vertus. Parce que le jeûne est une vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te donner la capacité de jeûner. Et dès que tu fais un jeûne, tu vas faire l'autre. Commence à jeûner même un jour, non? Exerce-toi. Après, tu vas entrer à 2 jours. Tu vas entrer à 3 jours. Tu vas entrer à 7. Et tu vas entrer à 9 et à 12. Oui, on peut faire un jeûne de 12 jours à sec, sans manger, sans boire. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Il écrasera nos ennemis. Et notre ennemi premier, c'est la chair. Parce que la chair aime qu'on l'obéisse. Et le monde obéit beaucoup à la chair. Mangeons. J'ai faim. Donne-moi à manger. Je suis sale. Allons nous laver. Je veux dormir. Allons dormir. La chair aime ça. On l'obéit plus que Dieu. Alors que dans le jeûne, il n'y a plus ça. Il y a les gens qui jeûnent, ils ne se lavent pas, ils ne se brossent pas, ils ne font aucune toilette. Ils restent comme ça parce qu'il dit, je suis poussière, je retournerai poussière. Sans mon Dieu, qu'est-ce qui me donnera? La vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est en esprit. Alléluia. Donc, voilà le jeûne. Dans Ésaïe 58, par exemple, vous voyez, Dieu dit, quel est le jeûne qui fait le jeûne qui attire le regard de Dieu? Il dit, pourquoi vous jeûnez? Vous condamnez les gens à mort. Vous insultez les gens. Vous mortifiez les gens. Vous crucifiez les gens. Oui, dans Ésaïe 58, vous voyez le bon jeûne. Dieu leur dit, vous dites que vous jeûnez, mais vous faites du mal. Vous faites du mal à vos semblables. Ils ont faim, vous versez la nourriture à la poubelle, comme dans le cas du pauvre Lazare et le riche homme. Oui, Dieu leur reproche des injustices, des services corporels
qui posent aux gens, ces pharisiens, et ils disent qu'ils jeûnent. Dieu leur dit non. Pour jeûner, c'est d'abord en secret. Quand vous jeûnez, vous montrez à tout le monde que vous jeûnez. On ne montre pas le jeûne à quelqu'un. Yes. À moins que ça soit ordonné, c'est en secret. C'est Dieu seul qui sait que tu es en intimité, tu t'es humilié devant lui et que tu as méprisé le corps. Le corps qui veut toujours nous dominer. Avec ses désirs et ses désirs même impudiques, abominables. Oui, la chair veut toujours qu'on fait ce qui désire. Maintenant, prophétesse, quand est-ce qu'il faut jeûner? On jeûne, par exemple, pour les péchés. On peut jeûner pour les péchés. Et déjà, il y a les gens, il y a Jésus-Christ qui a fait le jeûne de 40 jours. Oui, Jésus-Christ. Et lorsqu'il est sorti de ce jeûne, il a été tenté de toutes les façons par le diable. On connaît la petite histoire. Et on dit que lorsqu'il est sorti du jeûne, Jésus-Christ... Dans la télé, que les gens jeûnent 40 jours, les gens jeûnent 12 jours, les gens s'enroulent dans la boue parce que on est né pour on va rentrer pour bien. Oui, il y a des pasteurs qui prêtent que tout est accompli. Parce qu'on doit s'enrouler dans la boue et on doit s'enrouler dans la boue parce qu'on est nécessaire, on doit entretenir le corps. Je mets cette une émission qui est en train de passer en direct et vous êtes là-bas. Parce que j'ai appelé le numéro qui est à Chamba. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Hein. Votre question, c'est quoi, monsieur? Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Comment est-ce qu'on nourrit le corps? Le corps demande que je vais me laver, on se lave. On doit devenir fou parce que on sait Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal ce qu'elle dit là. Elle change un peu de parole parce que nous sommes pas Dieu. On ne doit pas négliger le corps. On ne doit pas s'enlever dans la boue. On ne doit pas gêner 40 jours quand manger. Non. Elle a exagéré quoi. Vous adorez quel Dieu? Moi j'adore. J'adore le Dieu, non? Mais pas le genre de Dieu. Non, vous ne comprenez rien. Il faut un pasteur pour vous. Il y a les hommes. Le truc qui est là, c'est, monsieur, quand vous appelez pour poser une question. Je vais vous appeler plus tard. Monsieur, voilà. S'il vous plaît, je voudrais rappeler un truc ici, sur ce plateau. Quand vous appelez si vous ressentez peut-être, vous ne comprenez pas ce que la prophétesse est en train de dire, ce que vous devez faire, c'est d'appeler pour avoir plus, pour être mieux éclairé, pour qu'elle puisse mieux vous donner, pour qu'elle puisse mieux vous expliquer. N'appelez pas juste pour critiquer, appelez pour apporter quelque chose. Si vous avez à apporter quelque chose, apportez quelque chose. Et si vous avez besoin d'être éclairé, demandez et l'on vous donnera, on vous apportera ces éclaircies-là. Et ça va vous permettre d'enlever les ombres qui sont autour de votre intelligence. Et puis elle n'a pas dit que c'est comme ça qu'on doit gêner. Elle a dit qu'il faut se rouler au sol. Elle a dit qu'il y a des gens qui peuvent gêner. C'est un engagement. C'est un engagement, c'est chacun qui... Et que chacun se ressent, il se sent mal devant Dieu, oui. Il se sent pécheur. Il décide par exemple de ne pas se laver 3 jours. Ou bien la personne a des possessions démoniaques. Il y a les gens qui font l'autodélivrance. Oui, les gens qui font l'autodélivrance. C'est-à-dire, ça a dépassé le pasteur, c'est toi-même qui es la solution à ton problème. Il y a des gens qui ont eu la délivrance parce qu'ils ont nettoyé l'église pendant 1 an. En nettoyant l'église, Dieu nettoyait leur corps et leur système. Donc il y a plusieurs jeûnes. Non, on n'a pas dit on ne fait pas le culte du jeûne. On explique qu'est-ce qu'un jeûne. C'est un mot français. Alléluia. Donc, personne ici-bas ne peut faire le jeûne que Moïse et Dieu et Jésus ont fait. Personne. Je veux savoir exactement qu'est-ce que le jeûne. On dit que le jeûne, c'est s'abstenir du manger, du boire ou bien s'abstenir d'autres comportements. Oui. C'est se faire briser. Il y a des gens qui sont incapables il y a des gens incapables de rester sans critiquer. Et il y a donc une personne, il fait un jeûne, il dit qu'il veut quand même rester en moi sans dire les mauvaises paroles aux gens. Ça, c'est un jeûne. Il s'abstient de certaines choses. Des querelles, il s'abstient donc les excès de table, les excès d'alcool.
les excès de sexe. Entre ceux qui fument, qui décident de... Il y a des gens qui ont cessé la drogue à cause du jeûne. Ils ont cessé de fumer la cigarette à cause des jeûnes. Ils ont cessé d'être des obsédés sexuels à cause des jeûnes. Donc, j'ai donné les capacités d'un homme, d'un être humain qui peut faire les jeûnes à sexe jusqu'à 12 jours. Passer ce délai, toi-même tu sais ce que tu cherches. Parce que c'est difficile. Et parfois survient la mort. Tous les hommes de Dieu qui ont essayé de faire le jeûne de 40 jours sans manger, sans boire, sont morts. Et oui, Jésus-Christ est Dieu et il a pu le faire. Moïse, c'est Dieu qui l'a amené. C'est Dieu qui l'a appelé à la montagne. Il savait comment il le nourrissait des nourritures spirituelles parce qu'il faut se nourrir des nourritures spirituelles. Et lorsqu'on jeûne, on se nourrit des nourritures spirituelles. Tu aspires le sang de Jésus, tu bois le sang de Jésus, tu manges le corps de Jésus. Parce que c'est en ce moment que les nourritures spirituelles interviennent. Et là, quand tu sens la fatigue, quand tu sens la soif, là, tu avales le sang de Jésus, tu manges le pain qui est le corps de Christ, qui peut aussi être la parole. Parce que lorsque tu te sens fatigué, lis la Bible. Lorsque tu jeûnes, lis la Bible, ça va t'apporter une force surnaturelle. Alléluia, on s'en sort. Oui. J'ai une question. Quels sont les risques du jeûne sur la santé? Est-ce que quelqu'un qui a une pathologie, comme vous avez dit que si le Saint-Esprit vous dit de jeûner... Là, c'est le jeûne du manger et du boire. La personne qui est malade n'est pas obligée de faire le jeûne de s'abstenir du manger et du boire. Il y a donc plusieurs jeûnes. Tu décides que tout ton salaire, tu donnes les aumônes aux gens. Tu donnes à manger aux gens. Amen. C'est un jeûne. Ça, c'est un jeûne, le donner. Donc, le don de liberté, tu donnes tu fais les dons aux gens. Tu décides qu'avec tes milliards, tu vas observer les vraies églises. Il y a beaucoup d'obédience spirituelle. Tu bâtis les bâtiments à Dieu où on va souvent l'adorer. Amen. Voilà un jeûne. Tu n'es pas obligé. Tu ne peux pas faire que tu es malade. Et en sortant de ce jeûne, ce qui est vrai, c'est que tu vas recouvrer une santé parfaite. Bon, maintenant, il y a aujourd'hui, on dit que quand on parle du jeûne, on dit, ok, tel jour, je ne mange pas la viande ou je ne mange pas ceci. Non. Il y a des jours comme ça, des jeûnes. Des jeûnes comme ça. Il y a, par exemple, dans l'église, dans certaines églises, les gens font le jeûne de 40 jours. Ils disent, ne mange pas de viande, ne mange pas de poisson. Pendant ces 40 jours. 40 jours, synonyme de 40 jours qui sont entre lorsque Jésus-Christ ressuscite et lorsqu'il va au ciel. Bon, il y a ceux qui font ça. Maintenant, il y a le jeûne de Daniel. Alléluia. Lorsqu'on prend les jeunes hébreux pour amener en captivité à Babylone, oui, lorsque le roi Nebuchadnezzar cherche les enfants excellents, ingénieux, sages, intelligents et même une beauté physique, il a quand même pris les amis de Daniel, Abednego, Meshach, et eux tous. Amen. Ils ont remarqué que les mains du roi étaient trop gras. Ils se disent que s'ils commencent à manger ça, et qu'il y avait même la viande humaine sur la table du roi. Oui, ils ont dit, on ne mange pas ça. Pour développer notre intelligence, pour développer ton intelligence, ta sagesse, ils ont fait le jeûne de 10 jours en mangeant seulement les fruits et les légumes. Amen. Pendant 10 jours, lorsqu'ils sont sortis de ce jeûne, l'eunuque du roi a remarqué qu'ils étaient très scintillants et qu'ils connaissaient tout sur le plan intellectuel. Voilà un jeûne de 10 jours qui donne la beauté, qui donne la science, l'intelligence, la sagesse et belle allure. Oui, donc belle taille. Quand tu es une personne qui jeûne, tu auras toujours une belle taille. Oui, et nous voyons toujours, Daniel a fait le jeûne de 21 jours sans manger ni viande, sans boire du vin, sans faire des autres abominations. Donc, il y a le jeûne de ne pas manger les viandes, les poissons, tout ce qui est sel. Donc, dans Daniel 9, dans Daniel 10, nous voyons que Daniel a regardé le peuple d'Israël qui était en captivité depuis des années. Et lorsqu'il a pris le jeûne de 3 semaines, donc 21 jours, en s'abstenant de tous les viandes, les poissons, Dieu a délivré le peuple d'Israël. Amen. Aujourd'hui, les gens sont partis parce que même aujourd'hui, les médecins conseillent aujourd'hui ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Ils conseillent aux gens de jeûner et on te parle des bienfaits du jeûne dans notre vie parce que on vous dit que ça vous donne, vous nettoyez le corps, ça nettoie le corps. Les scientifiques sont rentrés aujourd'hui dans ça. En Russie, on appelle ça le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent. En Russie, il y a un hôpital qui
qui fait les thérapies rien qu'avec les jeunes. On te dit, on te met dans un jeûne de 7 jours à sec. Et toi-même, tu signes, tu t'engages. Et quand tu ressors, on voit que les cellules ont été renouvelées et que la personne a une belle allure et que la personne devient jeune. Et oui. Donc, le jeûne a trop de vertus. Oui. Donc, voilà un jeûne de ne pas manger les viandes et les poissons. Il y a des doctrines ici dehors. On dit que tout est accompli. Tout est déjà accompli par la foi. Maintenant, il faut et par la grâce en Christ. Maintenant, il faut accompagner. Tout est accompli là. Tu ne peux pas faire que tu ne marches pas comme Dieu veut. Tu dis de tout est accompli. Non. Il y a un processus qui nous amène à tout est accompli que Jésus-Christ a dit. Qu'on ne nous trompe pas dans les églises. On nous endort. On nous endort pour mieux nous tenir captifs. Non. Tout est accompli par la foi en avance. Ça a dit, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu dois entretenir ça. Si on te dit de ne pas jeûner, vraiment, on te détruit. Amen. Oui, on détruit ta foi. Le jeûne augmente la façon même de prier. Parce qu'il y a même un jeûne de prière. Mais le jeûne, même quand on s'abstient de la nourriture et de la boisson, vraiment, ça a trop de vertus. Justement, le jeûne où on s'abstient de la nourriture, de la boisson, est-ce que ça a des effets secondaires au début, quand tu viens de commencer? Donc, tu as une fatigue générale. Tu vas m'abandonner après. Il y a un système. Le diable est rusé. Le diable est rusé. Dès que tu commences le jeûne, tu deviens comme une femme enceinte au premier trimestre. Oui. Et pourtant, tu vas arriver. Prie seulement que Seigneur, aide-moi, aide-moi. Parce que tu as les nausées, tu veux dormir, tu es fatigué, incapable même de lire la Bible, incapable de chanter pour Dieu, incapable de louer Dieu, incapable de prier. À l'instant, tu vois les gars avec les shawarma passer. Et c'est en ce moment exactement. Dès que tu commences le jeûne, tout le monde entier va t'offrir les poulets DG, les shawarma, les grands restaurants. Et oui. Et la personne, et en même temps, il y a les gens qui font même le jeûne sexuel en même temps que tous ces jeunes. C'est en ce moment que les amoureux vont se présenter devant toi. Si tu deviens prostituée, amen. Donc, attention, il y a trop d'épreuves dans le jeûne. Beaucoup. Et il y a des gens qui ont essayé le jeûne depuis 15 ans, ils n'ont jamais pu jeûner. Arriver jusqu'au bout. Ils ne sont jamais arrivés jusqu'au bout et cassent le jeûne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui? Parce que bientôt on va se séparer. Qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir un jeûne? Pour réussir un jeûne, ça vient de Dieu. C'est une grâce que Dieu te donne. Pas le Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit, l'esprit de force, l'esprit de science, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement qui a tous ces dons-là. C'est le Saint-Esprit qui donne les capacités pour vraiment jeûner. Et lorsqu'on jeûne, il faut, comme j'ai dit, il faut beaucoup prier, même si tu ne parles pas, parce qu'en un temps, la salive finit dans ta bouche. Oui. Donc ton cœur vit et il fait les espoirs dans les prières. Donc un bon jeûne, tu peux faire les prières intimes, tu peux demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à arriver. Les autres ont fait comment? N'est-ce pas toi qui dis que imiter la foi des anciens? Les autres ont fait comment pour y parvenir? Toi aussi tu peux faire. Et tu pleures pour rien, alors qu'en même temps tu peux jeûner et prier. La solution sera là. Et dans un processus de délivrance, le jeûne est nécessaire. Faut-il forcément jeûner seulement pour la délivrance, ou alors on doit jeûner même pour avoir l'intelligence? Non. Est-ce qu'on peut aussi jeûner afin que Dieu se manifeste dans nos vies? C'est même le but du jeûne. Oui. Que Dieu se manifeste dans nos vies. Dès que tu lis une histoire comme pour Esther, toi, si tu fais comme ça, tu vas voir ça dans ta vie. Tu lis une histoire comme pour Daniel à Babylone. Si tu es bête à l'école, bête partout, tu n'arrives pas. Quand tu parles, on rit automatiquement. Ce jeûne de manger seulement les fruits renouvelle l'intelligence et c'est la vérité. Et c'est quoi l'attitude pendant le jeûne? L'attitude, il ne faut pas rester triste. Il ne faut pas dire à tout le monde, je jeûne, oh, je jeûne, je jeûne, oh. Non. Tu restes en intimité, en secret avec Dieu. Alléluia. Et même une église qui jeûne, il est impossible à la personne qui vient étrangère dans l'église, qui sache qu'on fait le jeûne ici. Il va voir seulement les gens en intimité, il prie, il se dit qu'est-ce qui se passe? On lui dit qu'il y a une retraite spirituelle. Parce qu'en fait, comme le jeûne, c'est une retraite spirituelle. Tu te retires, tu peux aller rester à l'église. Oui. Comme tu peux rester dans ta chambre. Comme tu peux rester dans ta chambre. Ne vois pas que tu travailles, tu peux jeûner. Même en allant au boulot, tu jeûnes? Normalement. Les Camerounais sont trop obèses parce qu'ils ne jeûnent pas.
ils nourrissent le corps. L'esprit est le kwashiorkor, sinon à la sorcellerie. Donc, essayons de changer le système, comme Jésus a dit. Ce genre de démons ne quittent que par le jeûne et la prière. Alors, merci beaucoup, prophétesse. On vous retrouve, comme vous avez vu sur le numéro du bas du petit écran. Votre numéro de téléphone apparaît de la prophétesse Geneviève Ekani. Pour toutes les questions, pour toute question liée à la spiritualité, vous pouvez la joindre à ce numéro. C'est un numéro WhatsApp et numéro, vous pouvez appeler aussi. Et même sur son Facebook, c'est Geneviève Ekaningono, Geneviève Ekaningono sur Facebook et le numéro de téléphone, c'est WhatsApp et vous appelez aussi normalement. Merci prophétesse d'être venue. Merci de me donner cette opportunité de parler de la part du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse ici dans cette télévision. Merci beaucoup. Calvino, merci. On mange pour vivre, on jeûne pour arrêter de vivre. Hein? Non, non. On jeûne pour vivre encore. Pour vivre plus longtemps. Vivre la vie de cette terre. La vie charnelle. Combien de gens ont les arrêts cardiaques et tout ça? C'est parce que le cœur a la graisse. Voilà. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci de rester fidèles à cette émission et fidèles à notre chaîne de télévision. Demain, vendredi, c'est la dernière de la semaine. On se retrouvera encore entre 10h et 12h. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Prenez le temps de jeûner, de vous mettre à part. Amen. C'est important. Merci, prophétesse. Ciao. Ciao. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous élève. Ciao, ciao. Amen. Soyez bénis. Amen. Population de la ville de Douala. Douala est notre ville à tous. Protégeons-la comme nous protégeons nos propres maisons. Ensemble, donnons-nous la main pour barrer la voie au désordre urbain. Disons non à ceux qui créent les embouteillages publics dans les carrefours en y stationnant leurs motos et leurs véhicules. Disons non à l'occupation anarchique et illégale de la voie publique. Disons non à l'installation des commerces et bars sur les trottoirs et les chaussées, cause de plusieurs accidents de circulation avec perte sans vie humaine. Disons non aux garages et laveries de trottoirs, ainsi qu'à toutes les autres formes d'incivisme urbain qui rendent la circulation difficile dans notre ville. Ensemble, donnons-nous la main pour une ville de Douala attractive et où il fait bon vivre. Ensemble, construisons la ville de demain.